Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous parlons d'amitié. Vous savez, l'amitié, ça peut être complexe, mais c'est tellement précieux, tellement important. Mais on peut rencontrer des défis, des problèmes de communication. On peut se blesser parfois. On peut avoir des attentes non répondues, mais l'amitié, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Et je le précise, on ne parle pas seulement de l'amitié entre femmes. L'amitié entre hommes aussi fonctionne très bien et on va tâcher de vous donner quelques petites clés, quelques petites pépites pour vous aider dans vos relations amicales. Et pour ça, je suis à nouveau, comme lundi, avec le couple Kabouya. Hello Yveline. Salut, je ne veux pas Yveline. vous séparer, tu vois. Non, tu fais bien. Madame bien. Kabouya. Bonjour Monsieur Kabouya, vous allez bien? Belle, Merci, merci. resplendissante, Merci. joyeuse. D'accord, ok. Je peux m'en aller si nécessaire. On continue Yveline, reprends ton émission. On est dans le domaine de l'amitié, on n'est pas dans le domaine de l'amour. On est des bons amis, Omer et moi. J'ai chuté Oui, encore. encore. Ah non, D'accord, l'amitié est importante dans le couple. Oui. Au départ, on est des bons amis. Oui, on est des bons amis. Voilà, après ça, Après ça, ouais, ça a viré. ça a viré mal. Ah non, ça virait bien. Ça virait très bien. Tu veux qu'on en parle, Nadine? Non, pas du tout. Ah oui, ça donne un conseil de départ. Mariez vos amis. Pas vos amis, votre ami. Enfin, oui. Ouais. Votre ami. Waouh, le conseil. Aujourd'hui, Nadine, dans la rubrique Une question, une réponse, nos téléspectateurs ont choisi comment m'ouvrir aux autres sans peur d'être blessé. Oui, une question qui a été choisie majoritairement quand même. Effectivement. Vraiment, et je crois que ça vient répondre à des besoins réels. Et on va voir comment s'ouvrir, parce qu'il faut s'ouvrir, mais comment le faire. Et voilà. Et je réponds aussi à le côté blessé, le côté peur. En tout cas, je vais décortiquer la réponse, la question, en 3 étapes de réponse. Ah ouais. Je suis préparée, Evelyne. Je vois ça. Mais il y a des attentes parce qu'effectivement, vraiment majoritairement, c'est cette question que vous avez choisie. Je vous le rappelle, la rubrique Une question, une réponse. On vous propose des questions et vous votez sur notre chaîne YouTube dans l'onglet Communauté qui a été renommé Publication. J'ai vu ça dernièrement. Quoi qu'il en soit, c'est ce que vous avez choisi et il semblerait donc que ça réponde à un vrai besoin. On terminera l'émission avec la rubrique Culture et Médias. De quoi tu nous parles? Oui, aujourd'hui, je vais présenter l'association CEL qui présente la journée du CEL qui aura lieu le 16 mars prochain. Très, très intéressant, qui va demander à ce que l'implication de plusieurs églises, etc. Donc, je vous en parle tout à l'heure. Merveilleux. Eh bien, Omer, on va commencer cette émission sur l'amitié avec toi dans la pensée du jour. Alors, l'amitié, c'est un privilège que Dieu nous accorde d'avoir des amis. J'ai fait une étude dernièrement sur les personnages de la Bible et leurs amitiés, et on se réalise en fait que ceux qui semblent avoir été heureux, ceux qui semblent avoir duré longtemps, avaient des amis. David avait des amis. Samson. Non. Et il a fini comment? Ah. Voilà. Donc, c'est exactement ça. Salomon avait beaucoup de femmes, peu d'amis. Donc, à vous de tirer les conclusions. Proverbe 27, le verset 9 nous dit « L'huile et les parfums réjouissent le cœur et les conseils affectueux d'un ami sont doux. » Vous voyez? Donc, l'amitié est un privilège, mais l'amitié aussi, c'est un choix. Vous voyez, il y a des amitiés qu'on va aller chercher, il y a des amitiés qu'on va cultiver, qu'on va désirer. Les amitiés, elles ne nous sont pas imposées, elles nous sont proposées. Amen. Et c'est nous qui les choisissons. Ce n'est pas parce qu'on est dans la même classe avec quelqu'un qu'on est obligé d'être des amis. Et parfois, on grandit avec une notion un peu infantile de l'amitié, dans le sens que, moi et telle personne étaient ensemble et on est des amis, mais en fait, non, vous n'êtes pas des amis. C'est peut-être de l'amitié circonstancielle, mais si on veut parler des amitiés qui vont traverser les saisons de la vie, qui vont traverser les années, etc. Mais j'aimerais en fait vous poser une question. Vous êtes amis, c'est vrai, mais quel genre d'amis vous êtes? Vous voyez? Est-ce que vous êtes un type d'amis, prenons les symboles mathématiques, est-ce que vous êtes un type d'amis addition? Vous apportez juste de la joie, c'est bien. Est-ce que vous êtes un type d'amis négatif? Vous êtes dans l'amitié pour prendre, mais vous ne donnez rien en fait. Est-ce que vous êtes un type d'amis division, là où vous apparaissez? Ça ne dure pas longtemps en fait.
ou vous êtes un type d'ami multiplication. Vous voyez, on peut être amis, mais l'amitié demande un investissement. Et qu'est-ce qu'on apporte dans cette amitié? Addition, soustraction, division, multiplication. Le fils de David, Jonadab, Amnon avait un ami qui s'appelait Jonadab. Et Jonadab, c'était un diviseur. Il lui a donné un mauvais conseil et Amnon n'a pas vécu longtemps. Nos amitiés nous affectent. Vous êtes ami à quelqu'un, mais quel genre d'amis vous êtes? Je vous laisse avec cette réflexion. Waouh! La rubrique introspection, là. J'ose presque pas prendre la parole. J'ai l'impression que je crie tellement c'était posé. On a senti la profondeur de la pensée. Mais c'est des grandes questions à se poser. Quel genre d'amis est-ce qu'on est? Quel genre d'amis on veut être aussi? Quel modèle d'amis on a peut-être eu? Parce que c'est vrai, comme tu le dis, il y a des amitiés de saison. Il y a des amitiés de vie, en fait. Et pour qu'une amitié dure et traverse les saisons d'hiver, d'automne plus froides, mais aussi les saisons d'été, il faut que l'amitié soit solide, qu'elle soit sur de bonnes bases. Et on parle beaucoup du couple dans Bonjour chez vous. Forcément, c'est quand même plus important, entre guillemets, que l'amitié. Mais l'amitié fait partie de la vie de tout le monde. On a tous des amis, normalement. Après, il y a différents types d'amitiés. Mais ces amitiés-là, on les chérit, elles sont précieuses, elles peuvent nous faire du bien, mais elles peuvent aussi nous faire du mal. Le proverbe 17, qui est un petit peu le verset de référence de l'amitié, on le cite souvent, « Un ami aime en tout temps, et quand survient l'adversité, il se révèle un frère ». Je voulais m'arrêter là-dessus parce que je crois qu'on a certaines amitiés qui sont très superficielles. Alors, des amitiés, quand c'est un anniversaire, c'est Noël, aller au restaurant ensemble, avoir du fun ensemble, prendre du plaisir, aller prendre un café, discuter, échanger sur tout et rien, il n'y a pas de problème. Mais quand vient l'adversité, quand vient la difficulté, qui est encore là? Qui est-ce qui t'appelle? Qui est-ce qui t'écrit quand tu es malade? Qui est-ce qui vient te visiter? Qui est-ce qui vient t'apporter un plat? Qui est-ce qui vient te soutenir? Qui sont ces personnes-là? Et c'est là où l'amitié prend une autre dimension, nous dit ce verset, devient un frère. Mais en réalité, on devrait avoir des relations fraternelles les uns avec les autres, puisqu'on est frères et sœurs en Christ. Cette relation proche qui fait que dans le malheur, tu es là, mais dans le bonheur, dans la joie, tu es là aussi. Et dans le malheur, tu n'es pas là juste pour dire ouais, dommage, hein, comme les amis de Job, qui n'ont pas été du tout d'une source d'encouragement. Non, des amis qui vont encourager. Quand tu es découragé, quand tu es à terre, des amis qui vont te relever, des amis qui vont prier pour toi, des amis qui vont te soutenir. Et quel genre d'ami est-ce que tu es? C'est un peu le but de cette émission, de se poser cette question et de se dire, mais je peux m'améliorer, je peux changer, il y a des choses qui doivent changer. Ouais. Parce qu'en amitié, on va toujours en attendant que l'autre, en fait. Voilà, en amitié, si ça ne va pas, c'est l'autre. C'est pour ça que j'emmène le point. On est amis, mais quel genre d'amis on est? Est-ce que je suis l'ami que lorsque quelqu'un me raconte une grande chose qu'il a fait, je dois aussi dire une grande chose que j'ai fait? Parce qu'en réalité, je ne veux pas le célébrer. Mais je veux tirer la couverture sur mon côté à moi. Quel genre d'ami je suis? Et je crois que c'est à chacun maintenant de se poser la question et de se dire la vérité à soi-même. Parce que l'autre attend de vous quelque chose. Mais est-ce que vous êtes celui qui allait juste qui apporter? Ou bien vous êtes on avait commencé l'histoire du négatif déjà, donc positif, négatif. Donc on entre dans les soustractions mathématiques. Lundi, on était dans les sciences. Là, j'étais dans les mathématiques à fond. En fait, ce sujet, quand j'ai vu le thème de l'émission, l'amitié précieuse et complexe, à la fois, je me dis que quand on devient adulte, des fois, ma mère, elle a dit rapidement qu'on peut avoir une vision infantile de l'amitié parce que, on pense que l'ami, c'est la personne avec qui, que je suis allée à la fac, la personne avec qui était mon voisin, etc., etc. Et des fois, comme ça, on maintient des amitiés qui ont déjà passé, qui ont périmé, entre guillemets, parce que là, on n'est plus dans la même situation. Et on a l'impression qu'on doit rester avec des gens, même si on sent qu'ils ne nous apportent rien, qu'ils nous drainent, etc., etc. Mais quand même, j'aimerais quand même attirer l'attention sur le fait que même en étant adulte, on peut avoir des amitiés. Tu disais, le couple est important, mais il nous faut aussi avoir des bonnes amitiés. Ça nous permet de respirer. Et notre mari ou notre femme est notre ami, mais en dehors aussi, on a des connaissances du travail, des fois qui deviennent vraiment des vrais amis. On a des gens à l'église qui deviennent des amis parce qu'il y a connaissance. Il y a quelqu'un que je connais de temps en temps, quelqu'un que je vois, et il y a vraiment quelqu'un qui devient un ami. Et je crois que l'amitié fait partie de ces relations dont on a besoin en tant qu'on soit un homme ou une femme. Notre âme a besoin, de ces connexions, de ces échanges, de tout ce que l'amitié apporte comme enrichissement. Mais plus qu'on avance en âge, mais plus qu'on doit être
être conscient de l'investissement que ça prend. Mais malheureusement, moins on a le temps. Parce qu'on a les enfants, on a le travail, on a voilà, plein d'occupations et on a moins de temps. Et parce qu'on a moins de temps, on y investit moins et on est déçu de ces amitiés-là, en fait. Et donc, vraiment de se dire, j'ai besoin d'amitié, je peux trouver des amis, même si je suis voilà, à un âge avancé. Mais vraiment, oui, ça va me prendre de m'investir, comme mon mère l'a dit tout à l'heure dans sa pensée. Et ça va me prendre aussi d'aborder l'amitié avec un cœur propre. Et je le dis pourquoi? Parce que je me rappelle, je parlais, c'était mon anniversaire ou c'était un peu après mon anniversaire. J'ai eu une vieille amie de quand j'étais ado, quand on se texte encore pour l'anniversaire Noël, des choses pareilles. Et je parlais à ma fille et je lui parlais de cette amie-là. Et je me dis, en fait, c'est beau quand on est jeune, on est juste amis, on s'aime. On est un groupe d'amis, puis on sait celui qui doit rentrer plus tôt parce que ses parents sont stricts. On sait celui qui, voilà, qui a moins d'habits ou qui a moins de... Et il n'y a pas de jugement. Mais quand on arrive à l'âge adulte, c'est comme si tu vois des fois dans l'amitié où il y a une comparaison. Ah, qu'est-ce qu'ils font comme études tes enfants? Ah, qu'est-ce que tu fais comme travail? Okay. Et tu vois, et des fois comme ça, l'amitié devient malsaine. C'est pour ça qu'on dit amitié complexe, parce que des fois à l'âge adulte, ça devient blessant parce que les amitiés ne sont pas vraiment sincères, parce qu'il y a de la comparaison quelque part. Où est-ce que tu en es dans ta vie, tu as acheté une maison, est-ce que tu évolues, est-ce que tu n'évolues pas, etc. Mais vraiment, je veux nous inviter à comprendre de 1, que l'amitié est nécessaire, de 2, faites l'effort d'être sincère dans vos relations. Vraiment. Et vaut mieux avoir peu de relations, mais des relations qui sont sincères, parce que c'est ça qui va vous faire vivre. Mais si vous avez déjà des relations qui ne sont pas belles, ben déjà, on n'a pas le temps, parce qu'entre le travail, les enfants et les blabla, en plus de ça, que je vais avoir une relation qui me draine, ben ça va être compliqué. Mais je crois que vraiment, si chacun d'entre nous réalisons qu'on en a besoin, on va nous aussi se disposer à investir, à être des additions, comme tu disais tout à l'heure, et des multiplications, et à discerner aussi les amitiés qui sont des soustractions et des divisions. C'est ça, en fait, on est censé tirer les autres vers le haut. Un bon ami, c'est celui qui va t'encourager, c'est celui qui va faire sortir le meilleur de toi, mais aussi qui va être capable de te dire des fois la vérité. Je crois qu'on a vraiment un problème de non-dit dans l'amitié, et peut-être même encore plus des fois chez les chrétiens. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de tabou. On a tellement peur de blesser, puis on va dire non, il faut simplement prier, le Seigneur va lui parler. Mais tu peux être dans la vie d'une personne, eh bien cet outil pour polir, pour arrondir les angles. Il y a une façon de le faire, bien sûr, mais je crois que vraiment, c'est nécessaire de se dire les choses. Et Nadine et moi, on est amis, et on se dit les choses, mais on se le dit bien sûr, dans le but toujours de construire, mais on n'a pas peur de se dire les vraies choses. Ah, tu vois, peut-être que là, tu préfères attention à ça, ou ah, là, je t'encourage plutôt à avoir cette attitude-là. Et c'est bon, c'est édifiant, et on se remet en question, puis on est reconnaissant. Et je trouve que c'est là, d'ailleurs, qu'on reconnaît une vraie amitié. C'est quand on est capable de se dire réellement ce qu'on pense, d'être sincère l'un envers l'autre, sans se blesser, sans avoir peur d'être blessé ou de blesser, qu'il y a vraiment cette relation de confiance qui s'est installée. Et là, on se dit, OK, là, on est passé à un autre niveau dans l'amitié. On a pu être sincère l'un envers l'autre. Non, j'aime pas ça. J'aime pas quand tu me dis ça. D'être capable de se le dire plutôt que de garder ça à l'intérieur. Et qu'est-ce que ça fait? À long terme, ça effrite l'amitié. Oui. Petit à petit, ça s'effrite. Et au final, on s'écrit de moins en moins, on s'appelle de moins en moins, on se voit de moins en moins souvent et l'amitié s'est éteinte. Pourquoi? Parce qu'on n'a juste pas osé se dire quand tu fais ça, quand tu dis ça, j'aime pas ça. Ou bien, tiens, je pense t'aider par rapport à ça, tu as peut-être un petit défi de ce côté-là. Et si on prie ensemble par rapport à ça? Et on se construit et on se tire vers le haut. On a tous à grandir, on a tous à s'améliorer et on a tous le potentiel de tirer les autres vers le haut. C'est le genre d'amis qu'il faut être. En fait, dans l'amitié, je crois qu'on grandit aussi lorsqu'on accepte d'avoir une conversation, les conversations qui nous mettent en fait inconfortables. Avoir une conversation qui nous met inconfortables ne veut pas dire qu'on devient des ennemis. Nathan a eu avec David une conversation, j'aurais pas aimé avoir cette conversation, mais il a été tellement sage. Moi, je ne pense pas qu'il s'est levé le matin et dit « Ah ben, je vais aller parler à David ». Non, il a dû réfléchir. Et et il sait que David est un leader. Il rentre par la porte du leadership. Et puis il lui dit, il y a été cette situation. Et David automatiquement tombe dans le panneau. Et là, Nathan sort la vraie histoire. Nathan va revenir une deuxième fois, encore une fois dans la vie de... Non, cette fois-ci, c'est... oui, c'est Nathan. Dans l'histoire de David, la succession. Encore une fois, c'est l'amitié qui va sauver le trône de David et qui va permettre à ce que Dieu avait dit puisse s'appliquer. On voit encore une fois Nathan qui va être dans les coulisses et qui va trouver la sagesse. Il sait que s'il va voir David directement, peut-être ça ne va pas passer. Il va passer par Bathsheba. Il dit, écoute,
voici, voilà, voilà. Et moi, je pense que Dieu, souvent, nous perdons les amis parce que les deux ne sont pas, ou un n'est pas mature pour avoir cette conversation inconfortable, où on t'a dit une chose et tu as besoin de grandir cette fois-ci, et puis de prendre la chose, et puis d'aller la méditer, de la digérer, et puis de dire, OK, c'est vrai, il a raison, et je veux grandir à partir de là. Et je crois aujourd'hui que nous sommes en train de parler, il y a des amitiés qui auraient dû continuer, où il y a peut-être des réconciliations qui doivent se faire. Vous devez retourner, vous avez perdu quelqu'un de précieux dans votre vie, simplement par votre ego. Vous n'avez pas voulu entendre la vérité, et cette personne n'a pas dit ça pour vous blesser. Allez vous réconcilier. Amen. Ouais, vraiment, je pense que faut jamais considérer une amitié comme acquise, mais comme tu dis, une amitié se bâtit et on peut, même si elle a été abîmée à un moment donné, elle a été rompue à un moment donné, on peut rétablir une amitié. Mais une amitié prend du temps à se construire. Ne vous dites pas que vous êtes les meilleurs amis du monde après un mois que vous vous connaissez. Non, une amitié prend vraiment du temps à se construire. Nadine, je te laisse la parole pour la rubrique Une question, une réponse. Comment m'ouvrir aux autres sans peur d'être blessée ? Alors, je vais répondre à cette question, comme je disais tout à l'heure dans l'introduction, en la disséquant en plusieurs sections, parce que je trouve qu'elle est porteur de sens. Hein. Elle porte quelque chose. En tout cas, moi, quand je l'ai lu, je trouve qu'il y a une émotion derrière. Vraiment, tu sens que la personne, elle veut bien, mais elle est craintive. Et voilà, il y a comme cette ambivalence. Donc, on va y aller un petit peu à travers la parole aussi, et pour pouvoir répondre à cette question. Moi, j'aime beaucoup l'amitié. En tout cas, c'est un thème que j'affectionne particulièrement, parce que je crois que c'est important. Qu'on soit un homme ou une femme, c'est sûr que les hommes vivent l'amitié différemment. Moi, j'en avais un voisin, lui, ses amis, ils allaient faire la chasse. Ben, c'est ses amis. Je ne les voyais pas souvent à la maison en train de manger, de faire un barbecue derrière la maison, mais ils allaient dans des activités. Bon, ça, c'est la façon dont les hommes vivent leur amitié, beaucoup plus que les femmes qui vont être dans le relationnel, dans le partage, etc. Mais Dieu nous a créés comme ça, on est complémentaires, gloire à Dieu. Tant que votre amitié est saine et qu'elle vous fait du bien et que vous êtes une addition dans la vie de l'autre personne, ben c'est parfait. Alors, on va voir ici comment m'ouvrir aux autres sans peur d'être blessé. J'aimerais d'abord prendre la partie qui dit sans peur. Parce que la peur ne doit jamais être la base de notre motivation ou de notre raisonnement. Si vous avez peur d'être blessé et que votre approche sur les relations, c'est à partir d'un point de vue de peur, mais c'est sûr que déjà vous partez déjà avec un désavantage majeur. Parce que la peur va vous voler des belles relations, des relations potentielles qui auraient tout simplement demandé que vous vous investissiez davantage. La peur va aussi venir créer de la méfiance, alors que vous aurez juste pu développer une relation solide, comme Omer l'a dit tout à l'heure dans son intervention. La peur va vous empêcher de construire des relations profondes parce que vous allez être dans de la réserve, en fait, où vous aurez dû parler un peu plus pour aller un peu plus loin. Vous restez dans des relations de surface parce que vous avez peur d'aller de l'avant. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. On connaît ce verset dans Timothée, il ne nous a pas donné un esprit de peur. Et alors qu'on comprend cela, on doit comprendre que la peur ne produit rien de bon. Donc vraiment, si la peur est votre raisonnement de base, si c'est la peur qui vous motive, il faut déjà tout de suite arrêter d'avoir peur. Mais là, ça dit m'ouvrir aux autres sans peur d'être blessé. Alors, ceci étant dit, arrêtez d'avoir peur, mais être blessé. Je ne veux pas être porteuse de mauvaises nouvelles, mais j'aimerais vous dire qu'en relation, vous allez être blessé. Ouais. C'est inévitable. On est des humains. L'être humain est imparfait. Et si vous rentrez en relation avec quelqu'un, que ce soit amical, que ce soit amoureuse, peu importe, nos relations familiales, même dans l'église, même au travail, vous allez pouvoir avoir une occasion à un moment donné d'être frustré, de ne pas avoir été compris, etc. Quelqu'un peut vous blesser par ses paroles, par ses actions. Quelqu'un peut vous blesser même parce que vos attentes n'ont pas été rencontrées, tout simplement. Yveline, tout à l'heure, dans son intervention, tu parlais de dire quelqu'un ne m'a pas rendu visite alors que j'étais malade. Ben voilà, cette personne, peut-être, elle a oublié, etc. Et juste ce geste-là, cette attente non rencontrée vient produire une blessure. Donc, ça va arriver. Mais après, c'est maintenant à nous de se dire, je dois passer par-dessus, entre guillemets, cette blessure-là parce que je dois bâtir quelque chose qui va durer à long terme. Si vous ne voulez pas être blessé, je suis désolée, mais vous allez devoir être tout seul. Et même si on est tout seul, on peut des fois se blesser nous-mêmes. Parce que des fois, vous êtes déçus, vous pensez à vous-même, vous avez fait un mauvais choix, etc. Donc, de dire que je ne veux pas rentrer en relation quelque part parce que j'ai peur d'être blessé, c'est déjà se mettre dans une position où vous n'allez jamais pouvoir bâtir quelque chose de solide. Parce que, voilà, ça va arriver, nous sommes des êtres humains imparfaits. Par contre,
comment m'ouvrir aux autres sans peur d'être blessé. Comment m'ouvrir? Il y a une façon de le faire. C'est comme si j'avais un bol. Donc, on imagine qu'il y a un bol ici et qu'il y a plein de lames, des couteaux, etc. Et que je dois prendre quelque chose à l'intérieur de ce bol. Je ne veux pas juste mettre ma main parce que je vais me blesser. Je vais regarder où je mets ma main et je veux m'assurer que je la mets d'une manière qui va faire que je vais pouvoir retirer l'objet que je cherche sans être blessé. Donc, ça veut dire que oui, les gens sont imparfaits, certes, mais ça ne veut pas dire que je suis condamnée à être blessée par les gens et je dois rester dans des relations qui sont toxiques, dans des relations qui ne sont pas bien. Alors, comment m'ouvrir aux autres? J'aimerais vous donner 4 clés rapidement. La première, c'est de choisir les bonnes personnes. Parce que là, on parle de la peur d'être blessé, mais j'aimerais parler de l'assurance d'être protégé, d'être couvert. Beaucoup de personnes n'ont pas un entourage qualitatif. C'est pour ça qu'on est tout le temps blessé. Mais si on a un entourage de qualité, on va se rendre compte que non, l'amitié, elle est belle en fait. Job va dire ici, ça m'a trop choqué ce verset, Job 6 au verset 14, « Celui qui souffre a droit à la miséricorde de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. » Celui qui souffre a droit à la miséricorde de son ami. Donc, ça nous dit qu'il y a des gens, on doit avoir un entourage de qualité qui peut me relever quand je suis tombée, qui peut m'encourager, qui peut me couvrir. Quand je fais une erreur, il n'est pas obligé de m'exposer à la terre entière. Il va me couvrir, il va faire comme les 2 fils de Noé qui sont revenus en reculant dans la tente pour couvrir la nudité de leur père. Il y a des gens comme ça. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de dire tout à tout le monde. On doit apprivoiser les gens, on doit progresser dans notre amitié. Yveline le disait, nous sommes amis, mais ce n'est pas le premier jour qu'on s'est dit tous nos secrets. Ça a pris des années qu'on a bâti notre amitié au fur et à mesure. On a appris à se connaître, à connaître le tempérament de l'une de l'autre. Et c'est petit à petit qu'on se confie. Ah, elle m'a confié ça, ok, elle a vu mon attitude, je lui ai confié ça, j'ai vu son attitude, etc. Donc des fois, on est blessé parce qu'on va trop vite en fait. Et il faut progresser comme ça dans l'intimité de la relation. Numéro 3, il faut observer les actions et retenir plus les actions que les mots. Les actions sont silencieuses, mais elles parlent beaucoup plus fortes que les mots. Et si quelqu'un te dit, oui, tu peux me faire confiance, je t'aime, tu es mon ami, mais la personne, à chaque fois vous déçoit, à chaque fois qu'elle vous trahit, comme Samson et Delilah, mais à un moment donné, tu dis, bah, attends un peu là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, observez les actions et vous allez voir que vous aurez beaucoup moins de choses, vous allez être moins blessé. Oh. Être beaucoup moins blessé. Merci beaucoup. Tu vois comment tu es une bonne amie, tu viens à ma rescousse. Voilà. Et la 4e clé pour terminer, c'est de prier pour le discernement et la sagesse. Nous sommes des enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit en nous et c'est Dieu qui connaît les cœurs. Nous, on ne les connaît pas. Dieu seul les connaît et le discernement et la sagesse va nous permettre de choisir les bonnes personnes. Mais je vous encourage à le faire parce que la vie n'est pas faite pour être vécue seule. Vous pouvez trouver des amis, même si vous avez 70 ans, vous pouvez trouver des bons amis. Ah, merci Nadine. Super rubrique. Et on reste avec toi. On enchaîne avec la journée du sel dans la rubrique Culture et Médias. Alors, le sel, c'est une association dont on a déjà parlé dans le passé, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle le sel, le service d'entraide et d'entraide de liaison. C'est une association qui agit en faveur des populations en détresse dans les pays en développement, en partenariat avec des acteurs chrétiens locaux. Donc, ils font des projets de sensibilisation, de développement, du parrainage et du secours d'urgence. Et chaque année, le sel organise ce qu'ils appellent la journée du sel. Donc, la journée, c'est une journée, en fait, pour mobiliser les églises, les membres des églises autour d'une action chrétienne dans ce monde qui est en détresse. Et donc, le 16 mars, donc très, très bientôt, ils proposent de réfléchir autour du thème « Prenons soin les uns des autres ». C'est le thème de cette année qui peut être organisé en église. Et avant de continuer, je vous laisse découvrir la bandanas.
Voilà. Donc, cet événement aura lieu le 16 mars. Et comme vous avez pu le voir sur la bande-annonce, c'est important de s'inscrire, c'est gratuit. Donc, en fait, ce qui arrive, c'est que vous allez sur leur site, celfrance.org, et vous allez pouvoir vous inscrire et vous aurez accès à un kit. C'est un kit complet de ressources, prédication, textes de réflexion, activités pour les enfants, etc., pour animer, en fait, un temps spécial autour de la thématique. Donc, en fait, ce qui va arriver, c'est que quand vous allez pouvoir vous inscrire et télécharger ce kit, vous aurez accès aux différents éléments autour du thème. Voilà, prenons soin les uns des autres, des activités pour les enfants. Mais vraiment, ce qu'ils proposent aussi, c'est pour les églises. Comme j'ai dit tout à l'heure, eux, dans leur mission de leur association, c'est vraiment d'aller chercher les organismes chrétiens qui peuvent aussi travailler ensemble. Et dans les églises, ils proposent non seulement des prédications, des supports de prédication, la présentation du sel, la présentation des projets de développement à soutenir, des sujets de prière, un canevas d'animation, de discussion et des textes de réflexion biblique. Et en fait, prenez soin des autres, c'est ça le grand thème. Et en fait, ça vous amène, vous allez télécharger, moi je me suis inscrite, j'ai téléchargé les ressources et il y a comme ça des explications, des textes de réflexion et ça vous amène comme ça en groupe. Ça peut être un petit groupe maison, ça peut être en plus grand nombre à l'église, ça peut être même de dire, OK, on va prêcher même dans le sens, dans cette direction-là pour qu'on s'amène tous à réfléchir sur cette thématique et vraiment, à manifester le cœur de Dieu envers les gens qui nous entourent. Donc vraiment, on vous encourage, ça aura lieu le 16 mars, c'est encore possible de s'inscrire. C'est tout à fait gratuit. Vous allez sur celfrance.org et vous allez pouvoir avoir accès au kit de ressources. Merci beaucoup, Nadine. Le self est toujours des thématiques, je trouve, intéressantes. Oui, vraiment, et différentes. Et ça t'amène à réfléchir et ça t'amène, je dis, à te poser les bonnes questions, à être vraiment le sel de la terre. Exactement. Ils portent bien leur nom. T'as vu le lien? La profondeur. Eh bien, j'espère que cette émission vous aura parlé, vous aura permis de pouvoir peut-être vous poser quelques questions sur les amitiés que vous avez en ce moment, de l'ami que vous êtes pour les autres, mais aussi du genre d'amis peut-être que vous aimeriez avoir. Je crois que c'est des questions qu'il faut se poser parfois et pas juste subir une amitié. On a eu l'occasion dans d'autres émissions, je sais que dans La table avec Annabelle aussi, je crois que les amitiés toxiques ont été abordées. C'est d'autres thématiques, mais qui sont aussi très importantes. Mais aujourd'hui, le but était plutôt de vous pousser, vous, à être des amis différents, des amis de qualité, des amis qui ne considèrent pas les personnes autour d'eux comme des personnes acquises pour toujours, mais qui vont investir, qui vont semer avec amour, avec générosité, avec passion pour pouvoir élever les autres, pour pouvoir faire du bien aux autres. Et demain, nous allons parler, pour terminer cette semaine, des Dieu m'a dit. Attention au Dieu m'a dit. Ouh, ça, on aime beaucoup dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais qu'est-ce qu'on met derrière ce Dieu m'a dit? Est-ce que Dieu vous l'a vraiment dit? On va en parler et on va voir comment Dieu parle réellement pour s'assurer que nos Dieu m'a dit soient de vrais Dieu m'a dit. Alors à demain, bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.